Bonjour, dans la partie précédente, nous avons proposé des phrases, bien sûr, d'un livre de pragmatique. Et dans cette partie, nous allons attaquer l'analyse, une simple analyse pour les néophytes de ces phrases. Correction des phrases proposées. Nous avons pour les deux premières phrases, Jean est parti pour Tokyo et a appris le japonais. Jean a appris le japonais et est parti pour Tokyo. Regardez, nous avons des parties de phrases en jaune et des parties de phrases en bleu ou bleu ciel. Généralement, nous avons deux propositions, c'est-à-dire ce sont des phrases complexes liées avec une conjonction de coordination. Dans l'analyse, nous pouvons faire, c'est-à-dire on constate qu'il y a question d'ordre, nous pouvons dire Jean est parti pour Tokyo pour apprendre le japonais. D'accord? Il y a ici relation de cause à effet. Il y a Jean a appris le japonais pour partir à Tokyo. C'est-à-dire nous avons l'ordre, c'est-à-dire nous avons inversé les deux parties de la phrase. Nous pouvons le faire. Question d'ordre, question de cause à effet, d'accord? Et question de chronologie. Quant à la phrase ton dessert est délicieux, mais n'insiste pas. D'accord? Ton dessert est délicieux, mais n'insiste pas. L'enchaînement réalisé par mais, d'accord, c'est un connecteur logique d'opposition, ne porte pas sur le fait ton dessert est délicieux, mais comme s'il est un peu sucré. C'est une sorte de politesse, on ne dit pas à quelqu'un qui nous invite non, mais on dit oui, mais, d'accord? Mais oui, ton dessert est délicieux, génial, à la portée, mais n'insiste pas. Et l'autre personne, c'est-à-dire qui reçoit le message, essaie de comprendre. Peut-être elle est trop sucrée, n'a pas plaît cette personne, etc. La phrase tu veux dîner dehors parce qu'il y a un nouveau restaurant qui s'est ouvert à la ville. L'enchaînement porte sur l'acte de questionnement, c'est-à-dire la personne qui pose la question s'intéresse trop à la question plus à l'explication et non sur le contenu de la question. D'accord? L'enchaînement porte sur l'acte de questionnement et non sur le contenu de la question. On passe à aux phrases suivantes. Pour tu sais quelle heure il est. Tu sais quelle heure il est. C'est une phrase interrogative. Il peut s'agir d'une réalité question, d'une mise en garde contre un retard possible ou probable. C'est-à-dire, nous pouvons poser une simple question. Tu sais quelle heure il est? Il est 5 heures, il est 6 heures, il est 7 heures, etc. Parfois, nous avons un autre message. Tu sais quelle heure il est? Parfois, c'est une sorte de reproche. Parfois, c'est une interrogation. D'accord? Question de retard probable. Ces connaissances reposent sur les différents facteurs que les interlocuteurs partagent. Ça dépend des deux personnes. C'est-à-dire, lorsque je pose cette question, c'est mon ami a fait le retard, il comprendra. Si je pose, c'est-à-dire juste une simple question, c'est-à-dire arrête de faire la prochaine fois, essaie de venir à l'heure. Sinon, c'est une sorte de reproche. D'accord? Tu sais quelle heure il est? La phrase suivante, Michel n'est pas intelligent, il est génial. Regardez cette phrase. Michel n'est pas intelligent, il est génial. Il n'est pas intelligent, il est génial. On a renforcé quelque chose et on a nié quelque chose ici. Ce qui est nié, ce n'est pas le fait pour Michel d'être intelligent. En effet, qu'il soit génial implique forcément qu'il soit intelligent. C'est-à-dire, lorsqu'on dit il est génial, c'est un postulat, pour nous, comme sorte de postulat, comme une convention. C'est-à-dire, il est déjà intelligent. Tout le monde connaît que Michel est intelligent. Et si on a dit n'est pas intelligent, il est génial pour renforcer, d'accord? Pour renforcer cela. Car le fait d'être intelligent pour Michel n'est pas suffisant. C'est pour cela qu'on a renforcé avec génial. La phrase franchement, je vais te parler. Nous avons la phrase franchement, je vais te parler et ce n'est pas le même sens lorsqu'on dit je vais te parler franchement. C'est-à-dire je vais t'avouer ou vous avouer un secret ou quelque chose. Mais si nous avons franchement, on commence avec l'adverbe. Franchement, je voudrais te parler. L'adverbe ne qualifie pas un fait de franc ou de franchise, mais porte sur l'énonciation même de je voudrais te parler. C'est-à-dire le nœud, l'axe de la phrase, c'est la discussion. Je voudrais te parler. D'accord? Je m'intéresse à te parler pour le moment.
La phrase suivante, voilà l'homme à la fraise. Voilà l'homme à la fraise. Nous avons une phrase, mais qu'est-ce qu'on comprend? Par exemple, l'homme à la fraise, nous pouvons dire c'est un pseudo donné à une personne qui mange trop de fraises. Peut-être c'est une personne qui a déjà eu euh, une photo sur ses vêtements, c'est-à-dire l'aspect vestimentaire, on l'appelle comme ça. Peut-être elle adore manger les fraises. Ça dépend toujours du contexte, la situation d'énonciation et les connaissances partagées. Je vais à la poste, il est 5h20. Deux personnes qui parlent, le premier dit je vais à la poste, le deuxième il est 5h20. Je vais à la poste, il est 5h20. D'accord? Ici, l'intervention du second locuteur, c'est-à-dire on met l'accent sur la réponse, il est 5h20. L'intervention du second locuteur signale qu'il est inutile de se rendre au bureau de poste car à 5h20, ce poste ou ce bureau est fermé, tout simplement. Il reste la dernière phrase. Il neige et il tient. Regardez, nous avons il, elle. Généralement, lorsqu'on dit Paul m'a appelé, point au virgule, il m'attend. C'est-à-dire, nous avons Paul, il et il. D'accord? Paul, on le remplace avec il. C'est pas Paul et après on dit elle. Mais ici, dans la phrase, nous avons il neige, pardon, et elle tient. C'est-à-dire, il y a ici une transgression de la syntaxe. Cette phrase transgresse la règle de syntaxe qui voudrait que le pronom elle ait un référent. D'accord? Il s'agit d'une phrase authentique. L'exemple est cité par Moschler et Robol. Sont des linguistes, Moschler et Robol. On voit qu'il n'y a pas de correspondance obligatoire entre un possible de langue. Le contexte permet à l'interlocuteur de comprendre via le contexte, c'est-à-dire elle égale la neige. C'est pour ça qu'on a dit que la pragmatique vient pour faire, c'est-à-dire compléter une sorte de complémentarité avec la linguistique. Ah bah, merci et à la prochaine partie.